Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La qualité du micro n'est pas la meilleure. J'avais acheté un micro, je l'ai cassé. Mais bon, on continue. Pas d'importance, on continue les vidéos. Je vais en acheter un bientôt pour vous, pour que la qualité soit meilleure. Alors, pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, vidéo sur le silence. Je vais t'apprendre à être bien en étant seul avec toi-même. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as des soucis dans ta vie en général, avec ton entourage, et tu ne sais plus quoi faire, tu tournes en rond. Je vais t'apprendre à être bien en étant seul avec toi-même. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je te promets que tu auras toutes les clés pour pouvoir t'élever et réussir cette transformation. Alors pour commencer, le premier point, c'est que pour bien comprendre comment être bien seul avec soi-même, il faut comprendre un concept assez clé. Ok, dans notre génération, on a toujours vécu et grandi avec les réseaux sociaux, avec les appareils électroniques, avec le bruit environnement, les réseaux sociaux, les médias, les journaux, la télé, toutes ces choses-là ont fait partie intégrante de notre vie dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était enfant, on jouait et on ne se posait pas ce genre de questions. On ne se posait pas la question de quelle vidéo mon youtubeur préféré va sortir, ou par rapport à nos parents, ou ceux qui sont plus vieux. À la télé, regarder les infos, quel conflit va-t-il encore y avoir dans le monde, quelle catastrophe naturelle va-t-elle arriver encore aujourd'hui. On ne se souciait pas de ça, ok. On n'avait pas encore été, entre guillemets, victime de ce changement dans la société, ok. Et c'est important de comprendre que tout ça a une grande influence sur notre développement et sur la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ok. Tu as ta famille autour de toi qui vit dans le même environnement. Peut-être qu'elle a développé certaines choses dans sa vie pour pouvoir se sentir mieux, ou pas. Là n'est pas le sujet. Bref. Faut pas se comparer aux autres. Ici, on est là pour parler de soi. Alors, maintenant qu'on a compris ce concept, tu as toujours ce flux de pensée autour de toi, ce flux qui vient en toi, ok. Toutes tes pensées. Si tu n'es pas seul pour pouvoir les écouter, tu vas entendre tout le reste de l'environnement, c'est-à-dire les réseaux sociaux, comme j'ai dit, tout ce que j'ai dit juste avant. Et tu vas rester là-dedans. Et tout le monde va être influencé par ça. Tu vas avoir tes notifications sur ton téléphone. Tu vas te lever, la première chose que tu vas regarder, c'est ton téléphone. Tu vas te coucher, la dernière chose que tu vas faire, c'est regarder ton téléphone. Premières habitudes, le matin, première chose que tu fais, pendant la première demi-heure minimum, tu regardes pas ton téléphone. Et le soir, avant de te coucher, pareil, une demi-heure, une heure avant même. Rien que ça va t'aider. Ensuite, avant d'avoir des détails un petit peu plus concrets, un peu plus applicables dans ta vie, on va continuer de comprendre comment ça se passe au niveau théorie. Quels sont les bénéfices à être tout seul? Maintenant que tu sais que ton environnement est vraiment la clé pour pouvoir réussir à te sortir de cette situation et à vivre une vie plus simple et plus épanouie et plus vraie, on va voir tous les détails et tous les bénéfices, ok. Quand tu es tout seul, tu vas t'obliger à développer des relations avec les autres. Tu es tout seul, tu ne peux compter que sur toi-même. Surtout si tu es un homme, personne ne te sauvera, personne ne fera les choses à ta place, ni ton frère, ni ta soeur, ni même tes parents. Personne. Il n'y a que toi. Et maintenant que tu sais ça, tu n'as aucun autre choix que de prendre la responsabilité de tes actes et de toute ta vie.
Et là, mon pote, c'est parti. T'as pas le choix d'avoir les épaules. Parce que, comme j'ai dit, personne ne le fera à ta place. Alors c'est soit tu crèves, soit tu continues. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Ok. Malheureusement ou heureusement, la vie est ainsi faite. Ok. On continue. Alors, ce que je voulais dire, être seul d'un point de vue géographique, loin de ta famille et loin de tes repères, va te permettre de grandir. Le voyage est un rituel de passage à l'âge d'homme. Pars à l'étranger, vivre à l'étranger, 6 mois, 1 an, et je te jure que tu ne le regretteras pas. Ça va changer ta vie. Quand tu es tout seul, tu développes tes compétences sociales. Tu n'as pas le choix. Tu ne te laisses pas le choix. Tu dépenses tes... Tu te retrouves seul avec toi-même, ce qui te permet d'écouter davantage tes pensées, d'apprendre à te connaître. En apprenant à te connaître, tu vas pouvoir être plus conscient, plus dans le moment présent, plus ancré, plus masculin, mieux contrôler tes émotions. Régulièrement, je t'invite à utiliser plusieurs outils que tu peux avoir à ta disposition de manière gratuite. Tu peux aller chercher sur internet ou pratiquer par toi-même la méditation une fois tous les 2 jours, une fois par jour, petit à petit, de plus en plus. Tu commences 5 minutes, tu respires, tu essayes de glisser toutes tes pensées, ok, tu les observes et tu respires. Respire, tu souffles et tu continues. La méditation, bien sûr, la balade qui peut t'aider à fond. Limitant, tu prends même pas ton téléphone, ou quoique, si jamais tu peux avoir des risques, si tu vas te balader à des endroits là où il n'y a pas grand monde, peut-être prends ton téléphone, on ne sait jamais, mais tu vas te balader en forêt, dans des milieux naturels, reprendre contact avec la nature, te retrouver toi-même avec tes pensées. Et là, tu vas marcher. Et je peux te dire que le travail physique sera tout aussi important, voire même moins important que le travail intérieur que tu vas pouvoir faire grâce à la marche. Parce qu'en marchant tout seul, tu vas penser et tu vas refaire toute ta vie. Et après, je peux dire que tu vas bien dormir. Et bois beaucoup d'eau, n'oublie pas de boire. Si tu passes autant de temps seul, tu seras maître de ta vie. Tu seras tellement habitué à t'adapter à toutes les situations, à ne pouvoir compter que sur toi-même et pas sur les autres, que toutes les autres situations te paraîtront tellement faciles et tellement simples en comparaison. Si tu es toujours là, écoute bien ce que tu vas faire. Tu vas commencer à méditer et quand tu vas rester sur tes pensées, tu vas pouvoir te concentrer sur l'émotion la plus présente à l'instant précis. Okay. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie. Cette émotion, tu vas te concentrer dessus et une fois que tu es dessus, tu vas, tout en continuant de méditer, de respirer, d'être conscient dans le moment présent et à l'écoute de tout ce qui se passe dans ton corps. Tu vas essayer de remonter à la source de cette émotion, de te demander d'où est-ce qu'elle peut venir et essayer de remonter jusqu'à la source, le plus près possible. Si tu arrives à trouver la cause de cette émotion, la source, ou si tu t'en rapproches le plus possible, tu vas commencer à noter tout ce qui te passe par la tête là-dessus. Et plus tu vas noter des choses, et plus tu vas te rendre compte que la chose va devenir de plus en plus évidente pour toi, de plus importante pour toi, et de plus en plus dans le présent, dans ta tête. Ok, tu seras de plus en plus conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et là, peut-être qu'il va se passer des choses. Peut-être que tu vas pouvoir relâcher des choses, des tensions qui étaient là depuis longtemps. Je t'invite à faire cet exercice régulièrement. Tu médites. Et tous les jours, après ta méditation, ou quand tu as le temps, tu vas noter
tes ressentis, sur tout ce que tu as pu ressentir pendant la journée. Et plus tu vas faire cet exercice, et plus tu vas apprendre à te connaître, et tu vas pouvoir explorer ton corps, libérer des espaces, des tensions, des blocages, apprendre sur toi-même, te développer. C'est pas anodin, les gars. Être seul, ça devrait être à la portée de n'importe quel homme. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu ne seras pas à l'aise avec le monde. Tu ne seras pas à l'aise avec ta mère, tu ne seras pas à l'aise avec ton père, encore moins avec la femme que tu veux, encore moins avec tes amis. Tu vas te rendre compte qu'en faisant tout ce travail, tu vas trouver des choses sur toute ta vie et tu vas pouvoir avoir les clés pour pouvoir les régler. Potentiellement, tu vas pouvoir aussi prendre ton indépendance dans ta tête, même si géographiquement tu es loin de ta famille, ça ne veut pas dire que tu vas avoir tout de suite toutes les clés en main pour pouvoir résoudre tous tes problèmes. Mais le fait d'être seul va te permettre de prendre de la distance avec les personnes qui sont dans ton entourage. Si tu es proche de certaines personnes, notamment de ta mère ou de ton père, tu peux être trop proche, tu peux avoir des soucis. Le fait d'être seul, le fait de s'éloigner un moment pour prendre de la distance avec tout ça, peut être très, très bon pour toi, pour pouvoir évoluer et pour améliorer tes relations avec tes proches. Tu auras des relations plus authentiques, plus saines, plus vraies. Et au bout de 3 semaines, un mois, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à réapprécier des choses très simples de la vie. Des choses que tu avais oublié d'apprécier. Des choses que tu appréciais quand tu étais enfant. Les odeurs, les parfums, le vent, des paysages, des rires, des personnalités, des expressions. Arriver à se lever le matin en forme, arriver à se coucher le soir en étant apaisé avec soi-même. C'est des sensations que tu retrouveras. Éloignez-vous de tous ces tumultes, tous ces bruits ambiants qui vous empêchent de ressentir votre vous intérieur, qui vous empêchent de libérer votre plein potentiel. Toutes ces choses vous freinent, toutes ces choses vous influencent. Faites la paix avec tout ça. Apprenez à accepter qu'on vit dans ce monde, mais accepter qu'on vit dans ce monde ne veut pas dire qu'on doit faire comme les autres. Ok ? Choisissez votre propre chemin. La rétention séminale vous aidera pour ça, vous donnera l'énergie pour réaliser toutes ces choses-là, pour guérir tous vos traumatismes. La rétention séminale est la clé, les gars. Comprenez bien ça. Restez connectés. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.